Activité numéro 17, santé et alimentation. Avec cette activité, vous allez pouvoir calculer vos propres besoins énergétiques, c'est-à-dire la quantité d'énergie dont vous avez besoin au quotidien pour faire fonctionner votre corps. Je vous rappelle d'abord les deux définitions importantes que nous avons vues avec l'activité précédente. Il existe d'une part ce qu'on appelle les besoins énergétiques. Les besoins énergétiques correspondent à la quantité d'énergie dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre corps. Ces besoins, c'est du coup ce que nous allons forcément dépenser, donc pour faire de l'exercice physique, mais également pour réfléchir, pour digérer, pour respirer, pour faire circuler notre sang, etc. Et d'autre part, nous avons ce que nous appelons les apports, c'est-à-dire l'énergie qui est contenue dans les aliments et dans les boissons que nous consommons. L'idéal pour maintenir un corps en bonne santé serait donc d'adapter ces apports en fonction de ses besoins. Manger exactement ce qu'il nous faut. Sachant que nous n'avons pas tous le même âge, la même taille, le même poids, le même sexe, et que nous ne faisons pas tous la même quantité de sport au quotidien, on devine assez facilement que chacun d'entre nous va avoir des besoins énergétiques très différents. Donc voyons ça d'un petit peu plus près. Imaginons les besoins énergétiques et les apports énergétiques dans une balance. Du côté des besoins, il existe tout d'abord ce qu'on appelle les besoins énergétiques incompressibles de l'organisme, c'est-à-dire la dépense d'énergie minimum quotidienne permettant à l'organisme de survivre. En gros, c'est nos dépenses quand on ne fait absolument rien. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, et ça correspond quand même à 60% de notre dépense en 24 heures, ce qui n'est vraiment pas négligeable. D'autre part, nous avons les dépenses qui sont liées à l'activité physique. Elle correspond à toute forme de dépense énergétique qui s'ajoute au métabolisme de base, à cause du mouvement. Ceci concerne tout aussi bien les activités de la vie quotidienne que les exercices physiques plus intenses, qu'ils soient sportifs ou non. Ce poste de dépense énergétique est le plus variable d'un individu à un autre et représente entre 15 et 30% de la dépense énergétique totale. On peut ajouter à cela la digestion et on peut également ajouter toutes les dépenses inhabituelles qui, dans certaines circonstances, peuvent constituer un coût important. C'est le cas par exemple de la croissance lors de l'adolescence ou encore de l'énergie qui est nécessaire pour combattre une maladie. De l'autre côté de la balance, nous avons les apports énergétiques qui correspondent en fait à l'alimentation avec les boissons et les aliments solides. Je vous rappelle la définition d'aliments, ce sont des substances ingérées par les êtres vivants et ce sont des sources d'énergie. On a vu qu'il y avait 7 grandes familles d'aliments. On peut les voir ici sur la pyramide alimentaire. Alors de bas en haut, nous avons l'eau et les boissons non sucrées, ensuite les fruits et légumes, puis les féculents, puis encore au-dessus les viandes, les alternatives végétales, volailles, œufs, poissons, etc., légumineuses, à égalité avec les produits laitiers. Ensuite, nous avons les matières grasses, puis encore au-dessus, tout à fait en haut, les produits transformés. Tous les aliments sont constitués de nutriments. Ils sont indispensables à la construction et au fonctionnement du corps. Et on avait vu qu'il en existait 7 groupes, les lipides, les protéines, les glucides, les minéraux, les fibres, les vitamines et l'eau. Reprenons à présent notre bilan énergétique sur notre balance. Si les besoins énergétiques sont égaux aux apports énergétiques, alors le poids est stable. En revanche, si les besoins énergétiques sont supérieurs aux apports, nous avons une perte de poids, et à l'inverse, si les apports sont supérieurs aux besoins, nous avons une prise de poids. Dans l'activité précédente, on s'est concentré sur le côté droit de la balance, c'est-à-dire les apports énergétiques. On a vu comment lire une étiquette alimentaire, comment voir la quantité d'énergie qui était contenue dans des aliments, que ce soit des boissons ou des aliments solides. Maintenant, on va regarder l'autre côté de la balance dans la nouvelle activité. Et à la fin de cette activité 17, vous saurez normalement estimer, approximativement, vos besoins énergétiques de la journée. À vous, après cette activité, d'équilibrer convenablement vos apports en fonction de vos besoins. Voilà, si vous avez compris cette vidéo, vous êtes prêt pour faire votre activité numéro 17.